En fuyant cette guerre, j'ai perdu mes 3 sœurs. Je ne sais pas si elles sont mortes ou vivantes. Luvungi est à l'image des autres localités meurtries par les combats entre l'armée congolaise et les hommes du M23. Ces maisons détruites, ces carcasses de véhicules militaires ne sauraient faire oublier aux rescapés ses voisins, ses proches, ses nombreux civils tués dans les affrontements. Il y a eu de nombreux morts. Pas loin d'ici, j'ai vu un motocycliste devant moi. Une bombe est tombée juste devant lui et d'autres gens qui fuyaient. Ils sont tous morts. Près de 9 personnes sont également mortes à Sange. Des gens sont morts à cause des bombes dont on ignorait d'où elles venaient, du M23 ou de l'armée congolaise. Après avoir fui la ville en début de semaine, Samuel a décidé de revenir à Luvungi ce samedi. Un cas parmi tant d'autres qui raconte ces mouvements de civils déplacés au gré des combats et de la confusion ambiante depuis l'avancée éclair du M23. C'est ainsi que dans la plaine de la Rusizi, sur cet axe Kamanyola-Uvira, emprunté par le groupe armé, des Congolais en fuite vers le Burundi voisin croisent ceux qui rentrent chez eux, faute d'avoir trouvé refuge dans un endroit sûr. Nous rentrons chez nous, car nous avons vu qu'à Sange, nous allions mourir de faim. Voilà, donc nous avons décidé de rentrer chez nous, car il n'y a plus de combat à Luvungi. En fuyant cette guerre, j'ai perdu mes 3 sœurs. Je ne sais pas si elles sont mortes ou vivantes. Ma mère est allée les chercher de l'autre côté, au Burundi. À la confusion des civils, le M23 oppose ses certitudes. Depuis sa prise stratégique d'Uvira, le groupe armé n'hésite plus à menacer de poursuivre son offensive plus en profondeur, par exemple vers la riche région congolaise du Katanga. Le Katanga, ce n'est qu'une province comme tous les autres. On peut aller au Kasaï central s'il le faut. Nous pouvons aller à Mbujimaï ou à Kananga. S'il y a des problèmes là-bas, nous y allons pour les arrêter. Nous voulons arrêter Tshisekedi et sa bande des copains qui sont en train de piller ce pays. Nous allons l'arrêter. Par la force, s'il le faut. Faut-il y voir un coup de communication pour forcer le destin ? Depuis l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda signé le 4 décembre à Washington, les États-Unis mettent la pression sur Kigali, désigné comme le principal soutien du M23 par l'administration de Donald Trump. Ce samedi encore, dans ce message publié sur les réseaux sociaux, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a promis de répondre à la claire violation de l'accord par le Rwanda.